Bonjour, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Africa Contractor. Fabrice Ndjelakou, c'est mon nom, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business agricoles. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos business. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo. Alors, ce matin, on va te parler d'une thématique très importante. D'abord, déjà d'entrée de jeu, quand j'ai décidé de faire cette vidéo, mon client avec qui je suis au champ aujourd'hui, il m'a dit, mais tu décides de faire la vidéo alors que tu n'es pas en casque et en choisible comme d'habitude. Bon, c'est vrai, ça c'est un dimanche. Le dimanche n'est pas un jour de travail chez nous. C'est pas un jour de travail. Mais bon, je suis arrivé, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour parler d'une petite thématique très importante. En fait, c'est que je suis avec un client qui est venu aujourd'hui sortir les ananas. Chez nous, c'est la récolte aujourd'hui. Et je l'attendais pas en fait, c'est un dimanche, je l'attendais pas. Bon, du coup, quand il m'a appelé, allez, pap, j'ai seulement sauté et on s'est retrouvé au champ. Mais là, c'est pas ça qui nous importe, c'est pas ça, c'est pas ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique assez importante qui est la culture de l'ananas. Pourquoi se lancer dans la culture de l'ananas? Comment réussir la culture de l'ananas? Ou commercialiser la culture de l'ananas? Je vais répondre à ces trois questions durant cette petite vidéo que je vais faire. Asseyez-vous confortablement, on démarre tout de suite. D'entrée de jeu, notez déjà que l'ananas est un fruit assez consommé sur notre continent, dans notre pays, le Cameroun, et à l'extérieur. Déjà, c'est un fruit qui fait entre 15 et 18 mois selon les variétés choisies. Bon, maintenant, pourquoi se lancer dans la culture de l'ananas? D'entrée de jeu, je vais dire c'est une culture assez rentable. Assez rentable. C'est vrai que le couac avec cette culture est qu'elle met elle met long. Donc, elle met beaucoup de temps en brosse, si vous voulez. Parce que, contrairement au papayer, au plantain, au piment, à la tomate et bien d'autres, elle est fait assez de temps en brosse. Ce qui n'est pas évident et ce qui n'est pas encourageant pour certaines personnes de se lancer à l'intérieur. Mais rassurez-vous, c'est une culture assez rentable. C'est une culture qui rend des gens millionnaires. Ça, je suis très sérieux. Je vais prendre un petit exemple. Un hectare d'ananas peut prendre entre 40 000 et 60 000 rejets, selon comment est-ce que vous semez. Donc, admettez que dans les 40 000 rejets, vous perdez même, disons même 10 000. Il vous reste 30 000 têtes d'ananas. On se comprend? Et que vous vendez le fruit minimal à 300 francs. Regardez un peu combien ça fait. Vous voyez déjà 300 francs déjà, fois 10 000 têtes. Là, on parle déjà de 3 millions. Et là, je vous parle de 30 000. Vous voyez que c'est à 9, c'est pratiquement 10 millions de francs. Donc, l'ananas, c'est une culture assez rentable. Oui. Donc, c'est une des motivations pour laquelle je réponds à la question pourquoi. Je réponds à cette question parce que c'est un de nos internautes qui nous a posé la question de savoir l'ananas, ça met trop long, pourquoi se lancer à l'intérieur. Premièrement, c'est une culture assez rentable. Maintenant, comment se lancer? Il faut savoir choisir les variétés. Et la commercialisation aussi, c'est très important. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, à tous ceux qui travaillent avec nous, à tous ceux qui souscrivent à nos formations ou à tous ceux qui souscrivent à notre accompagnement, nous, la règle numéro 1 chez nous, c'est que avant de mettre une semence en terre, on a déjà le client. Parce que c'est la difficulté que rencontrent beaucoup de producteurs agricoles ou de producteurs d'élevage. La plupart souvent produisent, mais n'arrivent pas à commercialiser. Or, c'est la commercialisation qui devrait être la clé de réussite de votre projet d'agriculture ou d'élevage. Donc, chez nous, avant de mettre en terre, on a déjà vendu, ça c'est clair. Maintenant, comment commercialiser? Il est important de d'abord segmenter son marché. Oui, il faut d'abord segmenter son marché et savoir où commercialiser. Et
Quand vous allez connaître où commercialiser et comment segmenter votre marché, ça vous permettra de savoir même quelles sont les variétés qu'il faut cultiver et comment les récolter. Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui vend l'ananas à l'extérieur du Cameroun, il ne peut pas récolter les fruits mûrs. Sinon, ça, en arrivant au pays destinataire, ça sera déjà tout pourri. Ça, ce sont des petites astuces qu'il faut connaître. Il récolte des fruits presque en maturité parce que ça va mûrir en route. Je ne sais pas si on se comprend, vous voyez un peu. Et maintenant, si votre clientèle, ce sont les clients par exemple qui font des jus de fruits à base d'ananas, je crois qu'il est très capital de cultiver plutôt la queen ou de cultiver la caenlis qui donne peut-être la caenlis, c'est ça qui donne des fruits petits là, jaunes, très sucrés. Or la queen, elle donne des gros fruits très juteux, mais elle est sucrée. Mais contrairement à la cayenne, elle est moins sucrée. Mais elle est sucrée, mais elle est trop juteuse. Vous voyez que si vous avez de tels clients, il est plutôt important de faire plutôt la queen. Parce que eux, c'est le jus là qu'ils recherchent pour avoir assez de jus pour fabriquer les jus naturels. Donc il y a tous ces petits éléments qu'il faut prendre en compte quand vous voulez vous lancer dans la culture de l'ananas. Et surtout aussi l'approvisionnement en rejet. Parce que j'ai eu quelqu'un qui a voulu se lancer dans la culture de l'ananas dans le littoral au Cameroun. Mais on est allé acheter les rejets. On était à Yabassi, vers PK43. Mais on a acheté les rejets tellement, je crois que c'était à Loum, déjà dans le Mungo. Donc déjà le coût de transport, c'était énorme. Or, quand vous voulez vous lancer dans une culture, rassurez-vous aussi que les intrants agricoles, la semence, tout ce qu'il faut pour cette culture n'est pas très loin de votre ferme. C'est-à-dire, on peut encore tolérer peut-être 100-200 km, mais aller déjà au-delà de 300, même 200 km c'est énorme, mais moi je crois que vraiment 100 km en descendant c'est bon. Au-delà de 100 km vraiment je crois que le transport va manger une grande partie de votre investissement. Donc c'est autant d'éléments qu'il faut prendre en compte quand vous voulez vous lancer dans un business agricole et en particulier aujourd'hui l'ananas, puisque nous parlons de l'ananas. Et je profite pour dire, si vous produisez et que vous n'arrivez pas à vendre, contactez-nous. Nous, ça ne nous sert à rien de garder ces clients. C'est depuis de longues années qu'on est sur le terrain. On a un portefeuille client assez fourni. Nous, ça ne nous sert à rien de garder ces clients alors que nous, on sait qu'on ne peut pas les satisfaire. Donc, mieux vaut les partager avec vous qui nous regardez. Peu importe ce que vous produisez en élevage, en agriculture, si vous n'arrivez pas à vendre, contactez-nous. On va vous aider à commercialiser. Et si vous voulez vous lancer dans la culture de l'ananas, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous fournir les rejets et tout le reste. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de partager au maximum cette vidéo. Pour conclure, je vais récapituler. Pourquoi se lancer dans la culture de l'ananas? C'est une culture assez rentable qui fait des millionnaires grâce à cette culture. Je vous ai dit, un hectare prend environ 40 000 à 50 000 rejets selon l'espacement que vous prenez. Donc, essayez de faire une tête d'ananas même seulement fois 100 francs. Vous voyez combien de millions ça donne déjà. Or, l'ananas le plus moins cher sur le marché coûte 250 à 300 francs. Donc, essayez de calculer, vous voyez les chiffres. Maintenant, comment se lancer? Il faut prendre en compte votre clientèle. Il faut faire votre étude de marché. Et il faut savoir quelles sont les variétés que vous choisissez en fonction de la clientèle que vous avez. Et maintenant, comment la commercialiser? Il faut savoir où est-ce que vous voulez la commercialiser, à qui vous voulez la commercialiser. Ça va vous permettre de savoir comment même récolter vos fruits par la suite pour éviter les pertes. Et surtout, avant de vous lancer dans chacun de vos business, il est important de toujours savoir où vendre avant même de produire. Et ça, c'est un de nos défis chez nous à Africa Contractor. Nous, on vend avant de produire. Merci beaucoup. Ciao et à la prochaine. Bye bye.